Yo, ça va? Hein, ouais, t'inquiète, Zen. Vas-y, dis-moi, je suis ton meilleur pote, tu peux me dire. Bah, c'est juste que, en fait, ma mère, elle m'a raconté une histoire de vraiment hyper longtemps, genre dans les années 2013, je crois. Ouais, bah, elle est vraiment hyper triste. Tu peux me la raconter, s'il te plaît? Ok. En fait, on- à l'époque, ma mère était enceinte d'un autre garçon. Du coup, de base, on n'est pas quatre, mais cinq. Mais un jour, elle était en train de se balader, normal. Et là, tout à coup, on entendit dans toute la rue l'ambulance arriver. Dépêchez-vous, montez. Oh, faut que je... faut vite que j'arrête de stresser. T'inquiète pas ma chérie, tout va bien se passer. L'ambulance reprit son cours, arriva. En arrivant, l'ambulance, elle m'a affolée, allait si vite que ça fit un choc. Un grand accident de voiture. Le plus grand d'Avatar World. Mais ce fut trop tard. Mon père, décédé, ne pouvait plus rien faire pour lui. Du coup, ils ont essayé vite de transporter ma mère pour ne pas que le bébé puisse mourir. Pour qu'il y ait encore une chance. Sauf que ils ont beau essayer de se dépêcher, c'était une urgence pour tout le monde. Mais ils s'en fichaient. Il, euh, il s'est dépêché, vite, 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 à chercher la première salle, à poser ma mère, et ils ont vite appelé quelqu'un pour l'aider. Quelqu'un est venu avec de rescousse rapidement. Il a essayé de lui ramener la vie. Mais elle a réussi. Elle est en vie. Sérieusement? Super. Mais je ne sais pas si son bébé, lui, et c'est le cas. Je vais vérifier. Je vais chercher l'échographie. Hmm. Vite, faut que je me dépêche. J'espère que son bébé au moins est en vie. Pousse-toi. Hmm. Oh non, c'est horrible. Ça ne devrait arriver à aucun parent. Il n'est pas en vie, le bébé. T'en fais pas, Jocelyne, t'inquiète, ça va aller. Bon, maintenant, faut juste attendre qu'elle se réveille de son coma. Des jours, des jours, des jours et des jours. Presque un an avant que le miracle arrive enfin. C'est incroyable! Elle s'est réveillée, elle s'est réveillée! Que... Où est mon bébé? Mon enfant? Vous le savez? Oui, je le sais, mais votre enfant est... Comment je vais lui dire? Bien, vous avez fait un choc, je ne sais pas si vous vous en rappelez, et votre enfant a perdu la vie. Un choc? Mon mari? Où est-il? Votre mari n'a pas survécu. Je peux m'en aller? Oui, bien sûr. Allez-y. Henrik, il me manque.
pourquoi je suis ici. Rien ne peut me remonter le moral. Mais, excusez-moi, est-ce que c'est vous, Henrik? Non. Henrik, mais touche pas, espèce de folle. Henrik, c'est toi. Tu m'as manqué. Allez, bien, on rentre à la maison. Samy, qu'est-ce qu'il y a? T'as vu cette femme, elle est vraiment folle. Je crois qu'elle a pété les plombs. T'as vraiment raison. Ah, mon chéri, on va aller manger quelque chose? Non, c'est pas ici. Je suis vraiment des fois un peu folle. Oui, c'est ici. Voilà. Oh mais Henri, regarde, c'est notre enfant. Oh, il m'a tellement manqué, Mario. Je lui ai choisi Mario comme nom en référence à nos petits aspects italiens. Serveur, s'il vous plaît. Oui, madame. Un menu enfant et 2 salades, s'il vous plaît. Très bien. Il y a une femme qui a vraiment la dalle. 1 et 2. Tout ça sur plateau. Et hamburger enfant. Est-ce que vous voulez un thème? Allez, mon petit Mario, choisis. Tu veux quelque chose en thème? Baguette. Il veut un baguette. D'accord. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore, un baguette? J'en sais rien du tout. Bref. Bon, on va faire ce qu'il a demandé, on va dire que c'est ça. On va mettre ça, on va mettre un peu n'importe quoi dans son baguette. C'est bon, tu peux arrêter de rigoler, c'est bon, tu peux arrêter. Ça, on va mettre et on va fermer avec ça. Voilà. Alors, on a failli oublier ça et je vais aller donner tout ça. Il est un peu grand, hein, quand même, ce plat. Bon, bah voilà, madame. La nourriture. Merci. Alors, mon petit Mario, mange ton baguette. Ah, bah t'as pas faim? Oh, bah je vais le manger à ta place alors. J'aime bien les baguettes. Délicieux. Elle est folle. Tiens, mon petit Henrik d'amour, mange. Oh, tu veux pas? Bon, bah allez, venez, on rentre à la maison. Et depuis, c'est pour ça que ma mère a toujours 2 peluches, sans vie, sans rien. Désolée, Hélène, je pense que je suis allée un peu trop fort. Bref, encore désolée. Pourquoi il n'y a plus personne? Je sais rien. Attends, d'accord, ton père il est policier, non? Ouais. Viens, on va aller le voir, il est au travail là, non? Ouais, je crois. Attends, on va aller voir. C'est là. Allez, viens. Samuel. Moi, c'est Lucienne, ça va? Ouais. Mon père, tu sais où est-ce qu'il est ou pas? Ouais, ton père, il est par là, viens. Vas-y. Je pense que tu connais le commissariat maintenant. Salut, papa. Zen, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je voulais juste faire passer un coucou. T'as fait une bêtise?
Non. Ok, je te fais confiance. À propos, les garçons, il y a une enquête hyper mystérieuse. Vous pouvez nous aider à la résoudre? Une enquête? On va faire la police? Exactement, les gars. Vous voulez faire? Ouais, bien sûr. Allez, mon pote, on va être les policiers. Ok, regardez. Il y a une maison mystère, on ne sait pas du tout. Et voilà, il y a plein de choses qu'on doit résoudre. Genre, par exemple, il y a cette dame qui est hyper suspecte. On ne comprend pas. On ne comprend rien. Ok, papa, laisse-nous faire tout ça. Regardez, là. Là, regardez derrière le mur. On dirait qu'on est dans un écran. Mais il y a quelqu'un qui regarde. Si tu veux que ça continue, n'oublie pas de liker, commenter, partager et t'abonner. C'était Zen, Roméo, les deux seuls gars de la classe. Allez, ciao!